Alors, bonjour à tout le monde. Déjà, moi, je vous remercie d'être là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous êtes des champions. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me représente encore une fois, c'est Dieudonné Agomakpa. Dans ma vie de tous les jours, je suis médecin et trader indépendant. J'ai aussi travaillé dans pas mal de choses et aujourd'hui, c'est un honneur pour moi d'assister à cette cérémonie de dédicace du livre de mon cher ami, collaborateur, partenaire, Youssouf Diaby. Alors, il y a une phrase que j'aime bien, et je pense que je vais mettre ça dans la deuxième édition de mon livre. Cette phrase, c'est simple. La catastrophe n'est rien d'autre qu'une accumulation d'erreurs. La catastrophe, ce n'est rien d'autre qu'une accumulation d'erreurs. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui prend sa voiture, qui sort de chez lui et qui va sur l'autoroute. On est ensemble, vous me suivez? Quelqu'un qui prend sa voiture, qui sort de chez lui, qui va sur l'autoroute et il constate que quand il est sur l'autoroute, il accélère, le frein ne marche plus et il fait un accident. C'est dramatique, n'est-ce pas? Mais en fait, l'accident, ce n'est pas en soi le problème. Le problème a commencé bien avant. Peut-être qu'il a négligé de faire la visite technique, il a négligé de faire les vérifications, peut-être qu'il ne s'était pas préparé à ça. Il y a eu plein de détails qu'il a négligés. Et le jour J, sans qu'il ne s'en rende compte, il a eu un accident. Donc en soi, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. Et quand vous voyez ce livre, c'est le résultat de l'accumulation d'expériences, de connaissances, d'échecs, d'apprentissage. Tout un processus, Diaby a traversé et il a concocté. Et aujourd'hui, un livre est sorti. Ce livre, c'est une réussite. Ça veut dire une étape dans l'évolution de son processus vers le succès. Et cette réussite, comme je l'ai dit, n'est rien d'autre que l'accumulation d'expériences, l'accumulation de connaissances, l'accumulation d'échecs, l'accumulation des choses qu'il a eu à apprendre. Où est-ce que je veux en venir? Là où je veux en venir, c'est que quand vous lisez un livre, vous ne lisez pas des pages, vous lisez des années d'expérience. Vous lisez des mois de travail. Vous lisez le résultat d'innombrables échecs. Et qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça vous permet de gagner du temps. Pourquoi? Parce que si Diaby a commis des erreurs et qu'aujourd'hui, il écrit un livre sur le résultat des choses qu'il a appris de ses erreurs, en lisant ça, vous ne commettrez plus les mêmes erreurs que lui. Et ça vous fait gagner du temps. Donc quelqu'un qui lit un livre, c'est quelqu'un qui vit pendant toutes les années qui ont précédé la sortie du livre de l'auteur. Donc si Diaby a vécu pendant 30 ans avant de sortir son livre, ça veut dire qu'en lisant son livre, vous avez vécu les 30 ans qu'il a vécu avant de sortir son livre. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, de quoi parle ce livre? Je l'ai feuilleté et je l'ai trouvé magnifique. Magnifique, pourquoi? Parce que c'est un livre complet. Un livre complet, ça parle premièrement, il y a deux parties dans le livre. Vous savez très bien que Diaby est un crypto-trader. Et quand on dit crypto-trader, c'est une personne qui investit sur les marchés financiers, principalement axée sur un actif. Quel actif? Les crypto-monnaies. Moi, je suis un trader, mais je ne trade pas les crypto-monnaies. Moi, je suis plus sur les indices synthétiques. Lui, il est sur les crypto-monnaies. C'est sa spécialité. Et quand il écrit un livre sur les crypto-monnaies, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est son expérience qu'il partage. Et les raisons qui font qu'il réussit dans ce domaine. Et ce livre, quand je l'ai feuilleté, il y a deux parties très importantes dont il a parlé. Première des choses, il a parlé du mindset. Il a abordé le point le plus sensible de tous les domaines, le mindset. C'est-à-dire l'état d'esprit. Dans tout ce que vous faites, vous savez, ce ne sont pas vos compétences, ni votre intelligence, ni votre quotient intellectuel qui fera que vous réussirez. Vous savez ce qui vous fera réussir? Votre mindset. J'ai vu des personnes estropiées, handicapées, qui sont dans la rue et qui mendient. Vous en voyez, non? Dans le même temps, vous allez voir des personnes estropiées, handicapées, qui sont des sportifs professionnels, qui gagnent des millions. Quelle est la différence? Le mindset. La mentalité. Et Diaby a abordé ce point principalement par rapport au développement personnel. Comment doit penser quelqu'un qui aspire à la réussite? Comment doit penser quelqu'un qui veut évoluer, qui veut réaliser de grandes choses, quelqu'un qui veut impacter sa génération? Comment est-ce qu'il doit penser? Quel est l'état d'esprit qu'il doit adopter? Donc de la même manière, peu importe
importe le projet que vous avez, si ça existe clairement dans votre tête, ça peut sortir et voir le jour. On est ensemble, ça peut se matérialiser. Donc, comment est-ce que vous pouvez visualiser efficacement vos projets pour que ça puisse voir le jour? Diaby a partagé ça avec nous. N'est-ce pas merveilleux? Donc, c'est la première partie Mindset avec des thèmes très intéressants. Et je voudrais vraiment que vous le fassiez encore un banc pour le remercier d'avoir partagé ça avec nous dans son livre. Donc, dans la deuxième partie, il a parlé de la crypto-monnaie. Diaby a partagé avec nous c'est quoi l'histoire des crypto-monnaies, c'est quoi la cryptographie, c'est quoi la blockchain. La crise financière de 2008, là où tout a commencé, les avantages et les limites de la crypto-monnaie. Parce qu'il y a un problème quand les gens se lancent dans l'investissement, que ce soit dans les business en ligne et tout. Ils pensent que tout est toujours rose dans les business en ligne. Que tout va toujours bien aller dans les business en ligne. Ils ne tiennent pas compte du revers de la médaille. Et dans tous les domaines de la vie, il y a des bleus, il y a des rouges, il y a des verts, il y a des rouges. Impérativement. Et généralement, c'est de la faute aussi de ceux qui communiquent sur le domaine d'activité, qui ne font que faire voir les côtés positifs de la chose. Mais Diaby, dans son livre, a évoqué les choses auxquelles vous devez faire attention en vous aventurant dans les crypto-monnaies. Et quels sont les risques de la crypto-monnaie? Quand vous vous lancez dans la crypto-monnaie, à quoi est-ce que vous devez vous préparer? On est ensemble? Donc, en connaissant les risques de la crypto-monnaie, vous êtes plus avisé, vous prenez de meilleures décisions et vous avez de meilleurs résultats. Quelle est la différence entre les plateformes d'investissement et les crypto-monnaies? Very important. Maintenant, il y a plusieurs façons d'investir dans la crypto-monnaie. Efficacement ou non, Diaby a partagé ça dans son livre. Okay? Comment détecter une tendance sur le marché? Parce que pour investir dans la crypto-monnaie, il y a plusieurs façons, comme je l'ai dit. Vous pouvez investir en tant que trader, commerçant, ou bien investir en tant qu'investisseur simplement. Donc j'investis et puis j'espère que ça prenne de la valeur. Ok? Donc si vous voulez investir en tant que trader, quelles sont les notions fondamentales que vous devez connaître avant d'opérer sur les marchés financiers? Diaby a partagé ça dans son livre. Comment acheter nos premières crypto-monnaies avec Binance? Les chandeliers japonais, c'est-à-dire les outils d'analyse qui vous permettront de pouvoir intervenir efficacement sur les marchés. Diaby a partagé ça dans son livre. Et comment utiliser tous ces outils d'analyse pour pouvoir mettre en pratique et prendre efficacement des positions sur les marchés. Deux parties, le mindset et la technique. Tout ce dont vous avez besoin pour prospérer. En tout cas, dans le domaine de la crypto-monnaie qui constitue l'expertise de Diaby. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne lecture, une bonne séance de dédicace. Merci Diaby. Je remercie l'orateur Dieudonné. C'est quelqu'un qui m'a inspiré à écrire. C'est Amadou Seck aussi. Ce sont des gens qui m'ont poussé à mettre sur papier mes connaissances, mon expérience dans le domaine du développement personnel. Parce qu'à mon avis, c'est l'outil qui m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Et c'est ce que je souhaitais à beaucoup de personnes. Et le but de ce livre, c'est pas pour vendre. Parce qu'on est conscient que le succès, ce n'est pas quelque chose qu'on va aller prendre et revenir, parce que c'est un processus. Et dans le processus, j'ai compris que la préparation est l'élément primordial. J'ai expliqué dans le livre que si le but ultime, c'est de venir gagner seulement de l'argent dans le trading, ça c'est que vous êtes passé à côté déjà. Parce que vous n'êtes pas préparé psychologiquement à accepter les réalités. Dans tous les métiers que nous faisons, que ce soit les tailleurs, les trucs, quel que soit le métier que vous savez, il faut savoir qu'il y a le côté négatif qui est là. Et du moment où vous ignorez ça, quand ça va se présenter dans votre vie, vous allez dire que bon, le tailleur c'est de l'arnaque. Alors que vous n'avez pas compris les enjeux qui sont dedans. Et j'ai développé dans le livre ça. Et si mon intention c'est que tout le monde maîtrise le secteur, donc il faut que je fasse quelque chose de plus abordable pour tout le monde. C'est de mettre sur papier mes expériences, les stratégies que j'utilise, mais aussi les choses qui vont me permettre de contourner les risques, parce qu'il est plein de risques. Je le dis toujours, c'est un chantier, c'est plein d'épines. Quand on ne vous le dit pas, c'est parce qu'on est en train de jouer sur votre psychologie. Le marché financier tel que je le connais, surtout la crypto-monnaie, est très volatile, que les gens venaient juste parce qu'on nous a dit de trader, on va trader. Il y a des gens sur les réseaux sociaux, sur TikTok, vous voyez des belles vies qui vous montrent. Mais quand ils sont en face du marché, est-ce qu'ils vous montrent ça? Alors pour vous dire, le trading tel que je le connais, d'abord, vous entendez partout, on dit que le trading c'est 80% de psychologie. Et personne ne vous explique pourquoi c'est 80% de psychologie.
On ne vous explique pas ça. On vous dit seulement le trading, c'est 80% de psychologie, 10% de discipline et 10% de stratégie et de patience. Et si on calcule psychologie, discipline, patience, ça dépend de qui? La personne. Du trader. Et si le trader n'est pas préparé sur ça, ce qui veut dire que 5% dépend que du marché. Et 95% dépendent de la personne qui trade. Maintenant, si la personne n'est pas préparée, les 5% pour lui permettre de gagner sur le marché. C'est les émotions. Et les 5%, après, il va dire quoi? Le trading, c'est de l'arnaque. C'est parce qu'on ne l'a pas préparé à lui dire les réalités du marché. Alors, le but de ce livre, c'est inciter les jeunes à être disciplinés dans n'importe quel domaine où ils sont. Parce que du moment où on est préparé mentalement et qu'on a planifié notre succès, comme je l'ai dit, comme expliqué Dieudonné, le bâtiment là, il a été planifié sur papier avant d'être construit de façon concrète. Le maçon, il a mis le plan. Et il est passé à l'action, c'est parce que ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est là. S'il a mis sur papier et qu'il n'est pas passé à l'action, nous ne serons pas là aujourd'hui. C'est parce qu'il est passé à l'action et il a visualisé la finition du bâtiment. Et c'est plus important parce que quand on est en train de séminer, il faut visualiser là où nous voulons arriver, la personne que nous devons devenir. Parce que je vois que le succès, et moi personnellement, je suis convaincu que le succès, c'est 3 verbes conjugués. Le verbe devenir ou le verbe être, et le verbe faire et le verbe avoir. Parce qu'il faut être d'abord pour faire ce que nous voulons faire et avoir ce que nous méritons d'avoir. Quand on arrose l'arbre, dans quelle partie on arrose l'arbre? Quand on a implanté l'arbre, quelle partie on met de l'eau pour arroser? C'est la racine, l'invisible. Et c'est cette racine qui pousse à donner des fruits. Mais après, c'est les fruits que les gens voient. Et ils ne se souviennent pas que tout a commencé au bas de la racine. Et dans notre vie personnelle, nous devons comprendre ainsi que tant que nous n'avons pas travaillé sur notre monde invisible, sur notre racine, rien au monde ne peut changer. Donc le changement, pour moi, c'est de l'intérieur d'abord, avant d'être extérieur. Et le livre, je travaille sur ça parce que notre racine, c'est l'esprit. La graine, c'est l'esprit. Donc l'entretenir pour donner des meilleurs résultats, j'espère que c'est la meilleure chose à faire pour pouvoir devenir la personne que nous voulons devenir et faire ce qui nous passionne le plus et pouvoir réussir dans ça. Donc merci en tout cas à vous tous, merci pour votre temps surtout et merci pour votre attention aussi. Voilà.